belle, belle victoire dans l'ancienne forteresse libérale de Saint-Paul. Les gens ont voté avec du gros bon sens pour couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Félicitations, Don. Tout d'abord, j'aimerais vous rassurer que je ne vais pas vous forcer d'écouter la chanson de Rocky Balboa. Apparemment, selon le Globe and Mail, Justin Trudeau a forcé ses députés d'écouter cette chanson. C'est vrai, en leur disant qu'il était le champion. C'est lui, le vrai Rocky Balboa, avec tous les privilèges qu'il a hérité, une fiducie, des millions de dollars qu'il a reçus de son grand-père, le nom célèbre qu'il a reçu de son père. C'est lui qui est le vrai champion qui fait face aux coups d'injustice pour lesquels on devrait être triste aujourd'hui. Mes amis, j'ai eu le privilège extraordinaire de voyager à travers le Canada dans 216 événements, réunions, aux usines, aux mines, aux petites et moyennes entreprises, aux endroits pour l'hébergement des personnes âgées. Et je peux vous dire que les vrais champions ne sont pas sur la colline parlementaire, c'est les gens extraordinaires qui bâtissent notre pays chaque jour, et nous travaillons pour eux. Et tout comme Rocky Balboa, ces gens-là reçoivent et prennent beaucoup de coups, de frappes, de coups, le coût de la vie, qui a augmenté plus rapidement que dans 40 ans après 9 ans du Bloc libéral. Un gouvernement qui a imprimé 700 milliards de dollars, a gonflé le prix de nourriture et de logement, tout en doublant la dette nationale. Ça a privé des mères monoparentales de nourriture pour ses enfants, des aînés qui ne peuvent plus se nourrir et chauffer leur maison. Et que fait le Bloc? C'est un autre coup, inattendu. On s'attendait à ce que le Bloc soit là pour le Québec, mais le Bloc a abandonné les Québécois pour voter en faveur du gouvernement le plus centralisateur et coûteux dans l'histoire de notre pays. C'est vrai. Lorsque les Québécois ont de misère à payer leurs factures, le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices, envahissant dans les champs de compétences du Québec, bloquant la construction de logements et les industries québécoises. Le Bloc a voté pour augmenter le taxe sur le gain de capital, sur le dos des entrepreneurs, des fermiers, des constructeurs de logements, pas pour le donner à l'État à Québec ou pour le gouvernement du Québec, mais pour enlever cet argent du Québec et le concentrer ici à Ottawa. Ils ont voté pour une deuxième taxe carbone qui, oui, s'applique au Québec et qui va augmenter le coût de l'essence de 17 sous le litre sur le dos des agriculteurs, des pêcheurs, des petites entreprises, des aînés du Québec. Le Bloc a voté 180 fois afin de garder Justin Trudeau au pouvoir dans des votes de confiance. Il a voté pour garder au pouvoir un gouvernement fédéral qui a poussé le Québec au point de rupture avec une politique irresponsable en matière d'immigration. Le Bloc s'entend avec Justin Trudeau sur tous les enjeux. C'est vraiment la raison pour laquelle on l'appelle le Bloc libéral. Et on sait que la seule différence entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet, c'est où se situe
le capital du pays. Mais à part de ça, ils sont tous les deux pour les hausses de taxes, pour les hausses de dettes, pour une plus grande bureaucratie, un gouvernement morbidement obèse à Ottawa, sur le dos des Québécois. Mais heureusement, les Québécois auront le choix d'élire un gouvernement basé sur le gros bon sens, qui va redonner le contrôle aux Québécois, l'autonomie et l'abordabilité, avec un gouvernement plus petit à Ottawa et des Québécois plus grands au Québec. C'est ça, le gros bon sens. Les Québécois auront la souveraineté sur leur portefeuille. Ils vont contrôler leur propre argent. Je ne veux pas me mêler de leurs affaires. Je veux leur donner le pouvoir de prendre leurs propres décisions. Et je veux travailler en collaboration avec les Québécois au lieu de se battre pour un gouvernement centralisateur à Ottawa. Donc, le Bloc aura un choix. Ou bien ils vont continuer de travailler pour le gouvernement Bloc libéral le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire, ou bien ils vont voter pour donner aux Québécois le choix cette année d'élire un gouvernement de gros bon sens qui va couper taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. Un vote pour avoir ces choses-là, c'est de l'espoir pour les Québécois. Un nouveau gouvernement va couper taxes et impôts pour rendre le travail payant et la vie abordable. Aujourd'hui, les gens disent que ça ne paye pas travailler. Gagner un autre dollar, on perd trop en impôts, en déductions et d'autres pénalités. On paye trop pour les nourritures et d'autres choses à cause des taxes des 3 niveaux du gouvernement. Nous sommes le seul parti anti-taxes et anti-impôts qui va vous économiser de l'argent. Mais il faut réparer le budget pour faire ça. C'est pour ça qu'on va couper la bureaucratie, le gaspillage et on va couper des milliards de dollars en consultants. On dépense maintenant 21 milliards de dollars sur les consultants à l'externe. Des fois, des consultants qui chargent 2 000 $ par jour pour chaque personne qui fait supposément un travail qui aurait pu être fait par la bureaucratie qui est déjà 50 % plus grand. Les bureaucrates et les consultants ont une chose en commun, c'est que le Bloc a voté pour leur donner plus d'argent. Chaque contrat des consultants doit être autorisé par des votes à la Chambre des communes. Et le Bloc a toujours voté pour les budgets qui financent ça, des crédits budgétaires qui financent ces contrats. On va couper dans des consultants. On va couper à l'aide à l'étranger pour ramener l'argent ici au Canada et l'investir dans notre militaire, y compris pour défendre le Québec et tout le Canada. Il faut aussi bâtir des logements. Il y a trop de bureaucratie. Maintenant, le plus grand coût lié au logement, c'est pas les charpentiers, ni le bois, ni le terrain, ni le profit des constructeurs. C'est la bureaucratie. Justin Trudeau, il s'ingère dans les compétences du Québec en gonflant les bureaucraties municipales avec l'argent fédéral. Moi, je veux transformer cet argent en incitatif pour accélérer les permis de construction, libérer le terrain et un incitatif pour les municipalités de couper des taxes sur les nouvelles constructions. On va vendre 6 000 édifices et des milliers d'acres de terrain fédéral. On va supporter les métiers pour avoir des gens qui sont capables d'abattir, bâtir. Et on va stopper les crimes en mettant les vrais criminels en prison. Au lieu de cibler des chasseurs et des tireurs sportifs qui ont déjà leur permis
et qui suivent les lois. On va acheter des scanners pour scanner des conteneurs afin d'empêcher les drogues, les fusils et les voitures volées. On va aussi investir dans le traitement et la récupération des gens souffrant des dépendances de la drogue. Au lieu de légaliser et donner des drogues financées par des contribuables, une politique radicale pour laquelle le Bloc a voté en faveur. Nous allons bannir des drogues et on va donner un traitement pour emmener les gens chez eux, sans drogue, avec une vie productive et en bien santé. C'est ça le bon sens. En fait, mes amis, les Canadiens qui se battent chaque jour pour nourrir leur famille, pour bâtir leur communauté, ils auront un gouvernement dans leur coin, un gouvernement qui va être sur leur côté, un gouvernement qui va couper leurs taxes, bâtir leur logement, réparer le budget et stopper les crimes, un gouvernement qui est pour les gens ordinaires, non, les gens extraordinaires. Monsieur et Madame tout le monde, la mère monoparentale, l'entrepreneur, le fermier, le soldat, notre monde, nos Canadiens, ramenant le gros bon sens pour eux, pour nous, pour le Canada. Merci beaucoup.